Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à On se fait une toile, votre émission du cinéma de Pertuis sur pertuis.com, mais également la seule émission... Ouais, je peux savoir ce qui se passe là? Bon, écoute, machine, va à la boîte de fusibles s'il te plaît. Ouais, voilà. Non mais je vais pas trop bouger, moi j'ai les câbles autour. Merci. Non mais il va y arriver comme ça, une tuile toutes les semaines. C'est gonflant, hein. Machine, dis-moi la musique là qui change. C'est aussi un effet d'ambiance ou... Monsieur Gray va vous recevoir. Pardon? Monsieur Gray va vous recevoir. Non mais excusez-moi, je pense que il y a erreur de salle et de personne d'ailleurs. Hein, c'est... Allô? Y'a quelqu'un? Y'a quelqu'un? Ouais. Ah non mais ça va pas, non. Mais qui c'est qui là? Mais vous êtes complètement malade. C'est comment? Ça fait mal ça? J'ai des goûts très particuliers. Où vous êtes? Ah oui d'accord. Ah non pardon. Non mais je vois que... Enfin je sens que vous êtes le contraire d'habillé quoi. Oui alors c'est flatteur. Je vous remercie beaucoup mais je suis désolé, ça me... Enfin, c'est pas mon truc. Donc hein? Voilà. La sortie je crois elle est là-haut. Merci. Au revoir. Au revoir. Machine? Machine? On pourrait rallumer les lumières là? Non mais je sais pas pourquoi mais ça sent le traquenard là. Alors si on pouvait se bouger un peu, ça m'arrangerait. Alors, cette semaine dans votre cinéma de Pertuis, si vous aimez les films coquins. J'ai des goûts très particuliers. Vous ne pourriez pas comprendre. Alors initiez-moi. Si vous aimez les super-héros. Il est fabuleux. Si vous aimez les questions existentielles. T'as rencontré quelqu'un? Attendez la suite, c'est gratiné, hein. C'est qui ce connard, là? C'est une femme? Mais t'es pédé, mon chéri. Si vous aimez les trahisons. Die sehen jemanden sehr ähnlich. Meiner Frau. Jetzt, wo sie tot ist, hat sie Geld. Als sie noch lebte, hatte sie keins. Sie sollen meine Frau spielen. Vous êtes bien, on se fait une toile. On passe de suite aux bandes annonces, aux films qui sont toujours en salle, ainsi qu'aux 2 avant-premières la semaine. Alors, cette semaine dans vos salles, vous pourrez assister à 50 nuances de Grey. Les nouveaux héros en 2D et 3D. Une toute première fois, et Phoenix en VO. N'oubliez pas de cliquer sur les images afin d'accéder aux bandes annonces. Mais n'oublions pas les films qui sont toujours en salle cette semaine, avec Gus Petit Oiseau Grand Voyage, La Nuit au Musée 3, Papa ou Maman et La Famille Bélier. Et cette semaine, nous avons 2 avant-premières. Bob l'éponge qui sera diffusé dimanche à 20h45 en 3D. Et Kingsman le mardi à 21h. Alors, nous voici dans la seconde partie de l'émission pour la critique. Et la semaine dernière, je suis allé voir le dernier film de la fratrie Wachowski. J'ai nommé Jupiter Ascending, ou en français, Jupiter le destin de l'univers. Alors côté casting, on retrouve Channing Tatum, Mila Kunis, Sean Bean, Eddie Redmayne, Douglas Booth, Tupence Middleton, Gugu Malawa. Je crois que les noms se disent à peu près comme ça, mais j'en suis pas sûr, rassurez-vous. Bon, alors le synopsis, eh bien, l'histoire se centre sur Jupiter, une jeune fille immigrée aux États-Unis, qui est femme de ménage, mais un beau jour, elle est attaquée par des extraterrestres qui veulent l'éliminer. Un hybride mi-homme, mi-loup nommé Kane vient alors la secourir.
Ils vont alors s'apercevoir qu'elle est au centre d'une bataille familiale pour le contrôle de la planète Terre. Bon, avant tout, je vais faire un petit point sur les réalisateurs. En 1999, Matrix est sorti et a été une claque pour tous les amateurs de SF. Même la bande-annonce qui était déjà sortie un an avant était terrible. Et ça a impressionné beaucoup de gens, et spécialement une certaine génération qui a presque découvert la science-fiction avec ce long métrage. Et il est devenu, pour eux, un maître étalon. Ensuite, et je parle pour moi, il y a eu 2 suites qui en ont découlé et qui n'étaient pas franchement nécessaires et finalement qui n'apportaient rien à l'histoire de concret. Hormis, évidemment, la qualité bluffante des images et la qualité des effets spéciaux. Par la suite, il y a eu leur film Speed Racer qui a été un échec. D'ailleurs, si vous le regardez, vous comprendrez vite pourquoi. Et Cloud Atlas qui était plutôt sympa, faut avouer. Et on arrive ici à Jupiter Ascending. Bon, alors je sais pas comment vous dire ça, mais en fait, je me suis ennuyé pendant le film. Attendez, je suis pas un expert en matière de film, loin de là d'ailleurs. Non, j'essaye simplement de regarder beaucoup de catégories cinématographiques, y compris des vieux films. Et étant fan de comics et de bande dessinée, eh bien, je connais plutôt bien l'univers fantastique. Et en regardant ce long métrage, j'ai eu l'impression de voir un assemblage de vieux récits des années 30 à 50. Je pense que vous connaissez peut-être l'âge des héros de science-fiction de cette époque-là. Par exemple, j'ai passé un bon moment, pendant le long métrage, à retrouver les éléments correspondant à ces histoires qui ont influencé ce genre de cinéma. Il y a Flash Gordon, Buck Rogers, John Carter, mais aussi des éléments qui ont été pompés directement dans des films beaucoup plus récents, comme par exemple Le 5e élément de Luc Besson. Attention, ne vous méprenez absolument pas sur mes paroles. Les images, les effets spéciaux sont superbes. On sent d'ailleurs qu'il y a eu un effort impressionnant et une précision qui ont été apportés dessus. Même les acteurs sont plutôt bons. Sauf si vous demandez à Mila Kunis de laver aux toilettes. Alors là, je suis pas sûr qu'elle soit qualifiée, vous voyez. Et à mon avis, vous devrez repasser après. Et bon, bref, c'est pas important. Non, certains détails sont bien pensés, par exemple les chaussures surf du héros ou la technologie. Mais l'univers développé et l'histoire sont des copier-coller de trucs qu'on a déjà vus 1000 fois. Les scénaristes ont voulu cependant innover avec des personnages ayant des caractéristiques, des mutations dues à des croisements avec des espèces animales. Mais finalement, c'est pas développé, et même pour le héros, à part peut-être son sens de l'odorat, on sait pas vraiment à quoi ça sert. J'ai plus de points communs avec un chien qu'avec vous. J'adore les chiens, j'ai toujours adoré les chiens. Je sais ce que vous allez me dire, ok, c'est un hommage. Alors, un hommage, oui. Par exemple, John Carter qui était sorti en 2012, c'était un hommage, parce que ça reprenait carrément une histoire. D'ailleurs, le film était très très bien. Il n'a pas marché, mais il est très bien. Mais là, c'est trop. Voilà, parce qu'on peut s'inspirer d'une base et ensuite faire quelque chose de nouveau. Mais par exemple, je vous prends un simple exemple. Les personnages sont stéréotypés, mais trop, beaucoup trop. Et ça démontre un manque flagrant d'imagination. Il y a également quelques incohérences et questions qui demeurent à la fin du film. Alors, j'imagine que l'ambition est de faire une suite, et je dis d'accord. Ouais, pourquoi pas, d'accord. Mais à une seule condition. Si vous me faites un Jupiter Reloaded ou Revolution, moi j'arrête les frais. Voilà, terminé. C'est parti. Alors, nous voici à la fin de l'émission et j'espère que l'ensemble de la programmation vous plaît. N'oubliez pas qu'il y a 2 avant-premières qui sortent cette semaine, de Bob l'éponge et de Kingsman. Et je pense dans tous les cas que la plupart des personnes cette semaine viendront pour le film 50 nuances degrés. Ouais, ça m'étonnerait pas. Bon, j'essaierai de venir d'ailleurs vous interroger concernant ce film, voir un petit peu s'il correspond aux attentes de tout le monde. Voilà, allez, à la prochaine et bon film. Alors, par contre, si vous êtes open, voilà,
Moi, je connais une fille super sympa, hein, d'ailleurs, qui devait venir vous voir demain soir un petit peu tard, mais Mélanie, elle s'appelle. Non, je suis sûr, vous allez la voir de ma part, et je suis sûr qu'il y aura un petit truc qui se passera, hein, voilà.